Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique. Alors aujourd'hui c'est un rapport politique qui fait suite à un dimanche de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle au Mexique où le candidat Manuel López Andrés Obrador a réussi à emporter l'élection présidentielle dès le premier tour. Et aux portes des États-Unis, c'est donc un candidat qui porte des solutions de rupture avec le monde néolibéral, de rupture avec l'impérialisme américain, qui défend une autre idée du partage des richesses, qui a été élu et qui nous permet d'avoir un partenaire qui l'emporte dans un grand pays. Bonne nouvelle aussi aux élections départementales qui se sont déroulées sur le canton de Corbeil-Essonnes. Bien sûr, la participation est extrêmement faible et c'est préoccupant pour la démocratie, mais la candidate de la France Insoumise a réussi à se qualifier pour le second tour et affrontera le sortant de droite lors du deuxième tour, ce qui démontre que la France Insoumise réussit à traduire dans les urnes sa place de première force d'opposition. Bonne nouvelle aussi de la semaine dernière avec l'élargissement du mouvement européen que nous avons initié à Lisbonne avec nos partenaires de Podemos et du bloc de gauche portugais. Et notre mouvement, Et maintenant le peuple, n'est plus composé de 3, mais maintenant de 6 partenaires, avec l'arrivée de nos camarades du parti de gauche suédois, de l'Alliance de gauche de Finlande et de l'Alliance rouge-verte du Danemark. Et donc nous avons maintenant, à la fin de cette année scolaire, un mouvement européen qui est composé de 6 pays, qui a vocation à s'élargir encore et qui nous permet d'engager la bataille des élections européennes de l'année prochaine, bien sûr nationalement, avec l'opportunité pour les Françaises et les Français de faire payer Macron pour la politique qu'il met en place depuis son élection, mais aussi au niveau européen, où nous pouvons montrer avec ce mouvement qu'il existe une autre voie que le libéralisme effréné, que la politique de Madame Merkel, ou que le repli nationaliste et xénophobe, et qu'il existe une autre opportunité, une voie d'émancipation sociale, de lutte contre la pauvreté, pour la prise en compte de l'impératif écologique, pour la souveraineté populaire et la démocratie. Et c'est ce message que nous allons porter lors des prochaines élections européennes. Et nous avons aussi avancé la préparation de ces élections dans le cadre national, et notamment dans le cadre du mouvement de la France Insoumise, puisque le comité électoral, qui est composé de 32 personnes, dont plus de la moitié sont tirées au sort parmi les insoumises et les insoumis, a longuement travaillé. Ça s'est déroulé, il y a eu 5 week-ends de travail du comité électoral, plus de 600 candidatures qui avaient été déposées, et ce comité va produire cette semaine un rapport sur son travail pour proposer aux insoumises et aux insoumis de valider ou de voter sur une liste ordonnée des candidats de la France Insoumise pour les élections européennes. Ça a été un long travail et ça sera maintenant la parole aux Insoumis pour 15 jours pour donner leur point de vue et voter sur cette proposition du comité électoral. Enfin, la France Insoumise, elle continue aussi son travail de préparation programmatique, puisque dans les prochains jours également, vous serez appelés à vous prononcer sur l'aboutissement du travail d'enrichissement programmatique à partir d'un texte initial qui avait été publié suite à l'Assemblée représentative sur la plateforme. Il y a eu de nombreuses, plusieurs centaines de contributions sur le fond qui ont été synthétisées puis intégrées dans ce texte programmatique, et vous pourrez vous prononcer là également sur ce texte programmatique qui sera le canevas, le document d'orientation programmatique de la campagne des Européennes pour la France Insoumise. Alors ce dernier rapport politique de l'année, c'est un rapport bien sûr de bilan, mais aussi de perspective, puisque si le monde politique va un petit peu s'éteindre, ça a commencé avec la Coupe du Monde et ça va se poursuivre avec les vacances, pour autant l'activité de la France Insoumise, elle se poursuit. Elle va se poursuivre avec des caravanes que nous allons mettre en place comme maintenant chaque année, des caravanes bien sûr dans les quartiers populaires pour l'inscription sur les listes électorales, l'accès aux droits, mais des caravanes aussi que nous allons étendre cette année pour la première fois dans la ruralité, avec cette idée de prendre en compte aussi et de s'adresser à celles et ceux qui ne vivent pas en ville et qui souffrent beaucoup de la pauvreté, des écarts de richesse, de la fermeture des services publics et de la difficulté à trouver des lieux d'échange politique, des lieux où se construit une conscience collective. Et donc l'objectif de ces caravanes rurales, c'est aussi d'aller à la rencontre de cette population et de lui montrer que la France Insoumise a des propositions alternatives pour ces territoires. Un plan d'investissement dans les services publics, la prise en compte et un grand plan de lutte contre la pauvreté, le
rejet, bien sûr, et l'opposition aux réformes de libéralisation du rail qui conduisent à la fermeture des petites lignes, le rejet de l'austérité dans la santé qui conduit à la fermeture des hôpitaux, des centres de santé ou des maternités, comme récemment par exemple dans le département du Lot. Voilà, un certain nombre de territoires qui sont confrontés à ces problématiques sur lesquelles la France insoumise a des messages forts à faire passer, et c'est pourquoi tout au mois de juillet, chaque samedi, chaque week-end du mois de juillet, nous allons organiser ces initiatives de caravanes rurales. Ensuite, à la rentrée, bien sûr, nous organiserons aussi nos amphis d'été, qui est maintenant le rendez-vous traditionnel de la France insoumise. Amphis d'été qui auront lieu du jeudi 24 au dimanche 27 août à Marseille, au Parc Chanot, et qui permettront bien sûr de se former, de débattre, de discuter, d'agir, de passer aussi des moments conviviaux, puisque la France insoumise, c'est aussi un mouvement qui fait de la politique quelque chose de convivial, de joyeux, et de festif. Et donc ces amphis, ça sera des moments à la fois instructifs et conviviaux, où vous pourrez assister à un certain nombre d'ateliers, de formations, mais aussi à des conférences débats, avec notamment deux sujets importants, la préparation des élections européennes, et donc des débats sur les sujets européens et des formations aux problématiques européennes, et puis également la préparation des élections municipales, où un certain nombre d'ateliers traiteront aussi cette question. Donc nous vous invitons dès maintenant à vous inscrire sur ces amphis d'été, puisque plus rapidement vous vous inscrivez et plus ça facilite le travail d'organisation des militantes et militants qui vont passer une partie de leur été à faire en sorte de pouvoir nous accueillir dans des bonnes conditions. Donc dernier rapport politique de l'année, mais vous voyez un été qui va être aussi un été chargé avec ces caravanes, et dans tous les cas on se retrouve à la rentrée au moment des amphis d'été, où on espère que vous serez nombreuses et nombreux. Merci et bonnes vacances.